Bonjour à tous, on s'intéresse pour commencer au traumatisme crânien chez les enfants et vous allez voir qu'il y a souvent plus de peur que de mal. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Des chercheurs australiens se sont en effet penchés sur les traumatismes crâniens chez les enfants et nous apportent des nouvelles plutôt rassurantes. Dans 90% des cas, un impact sur la tête chez le tout petit est bénin, bien qu'il fasse très peur aux parents. Alors quand faut-il s'inquiéter? Eh bien lorsque vous constatez une perte de conscience de plus de 5 secondes, des vomissements ou un comportement anormal, dans ce cas, votre tout petit doit être immédiatement admis aux urgences. Et pour finir, Bérangère, il faut savoir qu'avant l'âge de 2 ans, les 3/4 des traumatismes crâniens interviennent après la chute du lit ou de la table allongée. Merci Julie. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Marinopoulos, psychanalyste spécialiste de l'enfance et de la famille. Bonjour Sophie. Bonjour Bérangère. Alors vous venez de publier un petit ouvrage que j'ai ici et qui s'appelle « Pourquoi porter bébé ?» aux éditions Les Liens qui libèrent. Donc vous ne manquez pas d'arguments en faveur du portage. Expliquez-nous pourquoi il ne faut pas hésiter à porter son bébé. Le portage est une nourriture à part entière. On nourrit son bébé de bon lait, mais il faut aussi le nourrir avec ses bras, avec toute sa vibration de son corps et toute sa capacité à pouvoir lui donner aussi à cette attention très particulière dans une proximité corporelle. D'accord, donc ça contribue à sa croissance. Alors ça contribue pleinement à ce que j'appelle la croissance psychique, c'est-à-dire... Vous nous expliquez ce que c'est? Voilà, la croissance psychique, ça paraît comme ça un petit peu complexe, mais c'est tout simplement, ça nourrit chez le bébé son narcissisme primaire, c'est-à-dire toute sa valeur personnelle, sa sécurité intérieure, c'est-à-dire un bébé qui est porté est un bébé qui se sent en sécurité et qui sait que ses parents sont là pour lui. Ça favorise aussi le regard parental. Ça construit aussi son bagage affectif, c'est-à-dire sa capacité à donner et recevoir, ce qui est fondamental ensuite pour vivre ensemble. D'accord. Et alors, une question que tout le monde se pose, est-ce qu'un bébé trop porté ne risque-t-il pas de devenir capricieux? Alors, pas du tout. Un bébé qui est porté, c'est un bébé qui est en sécurité. Et ça, il en a absolument besoin. C'est là où il nourrit sa sécurité intérieure, c'est-à-dire ce sentiment d'avoir de la valeur et d'être bien porté par des parents qui ont une attention particulière. Et du fait qu'il soit porté, rassuré, c'est un bébé qui va aller vers l'extérieur, qui est capable d'aller vers l'inconnu plus facilement. Ce qui fait qu'un bébé qui est porté ne devient pas capricieux, mais devient curieux. Il développe cette capacité à aller vers l'inconnu et donc il est au contraire beaucoup plus téméraire, beaucoup plus prêt à la séparation. Ça paraît contradictoire, oui, tout à fait. Mais plus on est nourri de proximité, plus on sait aller vers l'extérieur. D'accord. Et alors, à l'inverse, est-ce qu'en cas d'absence de portage, on connaît des conséquences sur le bébé? Oui, alors à l'inverse, en effet, si on va sur des situations vraiment dramatiques, on a tous en image des bébés qui ont été mis dans des conditions de soins vraiment très carentielles, c'est-à-dire des bébés qui sont nourris, on leur donne un biberon, on les change une fois par jour, mais jamais on les porte, jamais on leur parle, jamais on les met contre le corps, ce qui fait que ce sont des bébés qui ne profitent pas du tout de cette chaleur corporelle, qui est un tout, c'est pas simplement la proximité, c'est participer aux vibrations corporelles, aux mots corporels, aux odeurs du parent, etc. Donc c'est des bébés qui sont en très grande carence, donc carence de soins, carence affective, et ensuite bien entendu des croissances psychologiques qui sont très très bricolées, et des bébés qui sont en grande difficulté relationnelle par la suite. Très bien. Alors pour finir, un mot peut-être sur le portage du père. Oui, le portage du père. Alors je dis souvent que les bébés adorent être portés par leur papa. C'est pas du tout pareil d'être porté par maman ou par papa. C'est pas du tout la même façon de bouger, c'est pas du tout les mêmes ressentis pour le bébé. Il éprouve des choses très très différentes. Le masculin et le féminin, le bébé en est nourri très précocement. Et alors quand il est un peu plus grand, bien entendu, quand il veut jouer avec un papa qui le lance en l'air, c'est bien sûr à papa qui demande et donc pas à maman qui va être beaucoup plus craintive et dire on va casser mon bébé, non, fais pas ça, etc. Donc on voit bien qu'on a deux modes différents et les bébés ne s'y trompent pas. Ils savent qu'ils les portent. D'accord, donc le portage par le père est aussi important. Très important, et les pères en sont d'ailleurs très fiers. Les pères d'aujourd'hui aiment porter leur bébé. Ils n'hésitent pas, ils ont le porte-bébé, ils vont à la crèche, à l'halte-garderie, au marché, les balades familiales, et ils portent bébé sur le ventre aussi, comme les mamans. Très bien, merci beaucoup Sophie d'être venue sur ce plateau. C'est la fin de ce JT. Je vous dis à demain.